Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Boulevard de la Recherche à l'Université catholique de Lille. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Lewers. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur un doctorat intitulé « L'innovation par les nouvelles technologies de l'information dans le secteur des soins de santé de longue durée ». Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce thème et finalement sur l'objet de votre travail, de votre réflexion? Alors, finalement, on se rend compte qu'il y a un vieillissement de la population européenne et on en demande toujours plus aux établissements en termes de qualité de soins et de bien-être des patients, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Il y a de plus en plus d'organismes qui scrutent finalement la performance des établissements. Et un élément qui est souvent suggéré pour améliorer la performance des établissements, c'est finalement de mettre en place un système d'information et un logiciel de soins. Mais on se rend compte que ces outils ne sont pas toujours utilisés de façon optimale, ce qui peut générer plusieurs problèmes. Le but de l'étude est donc de regarder finalement comment l'utilisateur va utiliser cette technologie dans la phase de post-adoption, c'est-à-dire une fois que le logiciel est mis en place dans l'établissement et adopté par les utilisateurs. D'accord. Donc c'est un peu la finalité de votre travail, la démarche en tout cas. Donc comment vous avez procédé finalement pour essayer de réfléchir sur ce thème? Quel a été votre protocole, si on peut dire, de recherche? Alors d'abord, on a regardé un petit peu la littérature sur le sujet des systèmes d'information et de l'utilisation. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'études sur l'exploration du logiciel, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire pour apporter des bénéfices, c'est d'explorer le logiciel, c'est-à-dire de voir comment on peut innover avec. Ça peut être par l'utilisation de nouvelles fonctionnalités ou utiliser des fonctionnalités qui existent déjà, mais de manière innovatrice et créative. Ça peut être par exemple chercher un raccourci pour avoir des statistiques sur des données phares, ou ça peut être par exemple mettre en place un message d'alerte quand on pèse les patients d'une mauvaise façon. Tous ces sujets-là sont très importants et l'exploration du logiciel peut vraiment permettre d'améliorer la performance de l'outil. D'accord, donc c'est-à-dire que l'idée de votre travail, c'est au fond que dans les situations justement de difficultés au quotidien, parce qu'il y a une dimension sociale et humaine qui fait que voilà, ce sont des patients ou des personnes âgées qui sont effectivement en soins ou encadrés par des équipes soignantes, l'utilisation justement de l'informatique ou de l'information ou des technologies, etc., va permettre d'améliorer la qualité finalement des soins, des services proposés, etc. Tout à fait. Voilà. Il y a une vraie à la fois demande ou lacune dans ce domaine, une carence vraiment dans ce domaine actuellement? Oui, tout à fait. Surtout avec le vieillissement de la population, comme je l'ai expliqué plus tôt. Et on avait également une demande de Lille Métropole qui cherchait à étudier ce sujet. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré d'abord sur la littérature sur le sujet, voir ce qui était déjà étudié ou non. Ensuite, on est allé sur le terrain, on a réalisé 27 interviews dans des maisons de retraite et EHPAD de la région. Et on a également une partie quantitative où là, on a distribué des questionnaires pour avoir leur retour sur l'utilisation et également sur le stress lié à la technologie. D'accord, parce qu'effectivement, la technologie peut faire peur autant que rassurer. Enfin, ça peut être un peu à double tranchant, si on peut dire. Tout à fait. On a étudié, on s'est focalisé sur deux facteurs qui sont la surcharge de travail liée à la technologie et l'incertitude liée à la technologie, qui sont deux facteurs particulièrement parlants pour le secteur de la santé, puisqu'on sait que les soignants ont une charge de travail colossale et qui tend à s'accroître de plus en plus. Et il y a également beaucoup d'incertitudes et de prise de risque parfois dans leur métier, tout en ayant un métier très cadré et avec beaucoup de règles, finalement. Et donc vous êtes à l'IESEG, dans quel laboratoire vous travaillez justement pour développer ce travail de recherche? Alors du coup je suis rattachée directement au LEM qui est Lille Economy Management, qui est un laboratoire du CNRS, et je suis également inscrite en thèse à l'Université de Lille 1. D'accord. Et quels sont une fois que ce travail sera abouti, votre travail de recherche en cours, mais en tout cas qui est déjà bien avancé, comment vous allez ensuite le valoriser? Est-ce que ça va permettre des applications concrètes? Est-ce qu'il y a, c'est une sorte de recherche appliquée au fond? Tout à fait. Le but finalement ensuite c'est de donner des conseils et un guide finalement pour améliorer l'utilisation des logiciels de soins, voir également quels leviers on peut utiliser pour améliorer l'utilisation par les soignants. Donc ça va avoir finalement un but pour l'encadrement et le management, et également un but au niveau de la recherche, puisqu'on a très peu d'études sur vraiment l'exploration du logiciel de soins et en quoi il consiste concrètement. Quelles sont les dynamiques derrière?
D'accord. Et les applications, au fond, de ce logiciel sont assez simples à mettre en place dans la réalité, si je puis dire, enfin, de manière concrète Alors, oui, puisque... oui et non, parce que c'est jamais tout à fait simple dans la réalité. De passer, oui, bien sûr, de la recherche à mais la... finalement, le premier article de la thèse est basé sur un système de boucle causale. Et finalement, on voit une dynamique entre exploitation et exploration du logiciel de soins. Et si vous voulez, le principe d'une boucle causale, c'est qu'on peut inverser son effet. D'accord. Ça vous montre un modèle avec si une variable augmente, l'autre variable va augmenter. À l'inverse, si la première variable diminue, l'autre va diminuer. Donc si on arrive à changer la balance et à retourner la situation, on peut se retrouver dans une spirale créative et positive. Et innovante, d'accord, très bien. Donc les paramètres permettent effectivement d'évoluer et puis d'apporter justement un nouveau regard sur cette situation. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail très intéressant. Dernière question, vous-même, après cette soutenance de thèse de doctorat, quel est votre projet pour la suite? Alors, votre parcours, oui. Idéalement, c'est de continuer dans l'enseignement et la recherche. Je pense que les deux se complètent et sont importants pour avoir à la fois une approche théorique et une approche pratique. J'aime aussi la transmission des connaissances et c'est ce qui me donne l'envie de continuer dans les deux domaines. En tout cas, merci de nous l'avoir fait partager. Merci Marion. À bientôt pour un nouveau numéro du Boulevard de la Recherche.